s'ils veulent gratter sur les transports, il va falloir qu'ils trouvent une solution dans le rural. La colère des taxis conventionnés est forte. Depuis le mois de décembre, ils ont l'obligation de transporter plusieurs patients en même temps. En soi, faire du covoiturage, ils le faisaient déjà, ce n'est pas vraiment ça le problème. En revanche, ce qui les dérange, c'est la mise en place d'une plateforme pour encadrer ce covoiturage, parce qu'en zone rurale, les taxis conventionnés, c'est 80% de l'activité. Comment vont-ils faire face? Pour le savoir, rendez-vous dans le Finistère. Moi, je ne le repense pas, mon travail. Mon travail, dans la mesure où je ne peux pas faire mon travail correctement, avec humanité, on va dire, eh ben j'arrête tout. Ça, c'est Nathalie Stéphan. Elle est taxi conventionnée depuis 29 ans dans le Finistère. Elle connaît ses patients, elle a tissé un lien avec eux et elle s'inquiète surtout pour son organisation. Ça m'embête pas d'avoir des nouveaux patients, mais géographiquement, on va y passer beaucoup de temps. On m'amène dans un autre secteur, je vais devoir fouiller. Vous vous rendez compte de la gestion? C'est même pas possible. On dépose pas des patients, c'est pas des sacs à patates qu'on a dans la voiture, quoi. On a des patients dans la voiture. On travaille déjà entre nous, on se dépanne entre nous. Mais tout ce petit monde, c'est que des petites entreprises. Tout le monde s'y retrouve, et les patients, et nous. Les malades, moi j'en transporte de 4 ans à 95 ans. Hein. Allez dire à un enfant de monter dans un taxi qu'il ne connaît pas. Moi j'ai des gamins déjà qui refusent de monter. Le chauffeur m'appelle. Nad, j'ai un problème, elle boude. Donc je lui dis, si, tu peux monter, je connais. Alors là, si on change sur les plateformes, bien, bravo. Moi, je le vois comme ça, ils en veulent plus du taxi, tout simplement, ils veulent plus de nous. On va pas motiver la troupe, on va pas motiver la jeunesse à reprendre non plus les licences, elles ne vaudront plus rien. L'article 30 passe, je continue pas, je licencie, puis je ferme ma boutique, c'est sûr. L'article 30, il fait débat. En décembre dernier, il y a déjà eu beaucoup de mouvements de rassemblement partout en France, notamment à Marseille, par exemple, où ils étaient plus de 700 sur le Vieux-Port. Mais alors pourquoi? L'article 30, il rend le transport partagé obligatoire pour les patients. S'ils refusent, leur trajet ne sera pas remboursé par l'assurance maladie. Bon, d'après l'Union nationale des taxis, il y a une concession qui a été effectuée par le gouvernement et les patients seront toujours libres de choisir leur taxi, mais ils devront passer par la plateforme. Et ça inquiète les taxis, mais aussi les clients. Moi, je donnais ma feuille de transport, c'est Patrick qui le faisait. Valérie, elle ne peut pas se rendre à ses rendez-vous médicaux sans les services de Patrick, son taxi conventionné. Aujourd'hui, elle n'a pas peur de partager ses trajets, c'est plus l'organisation qui reste encore dans le flou. S'il y a une urgence médicale, il y a de l'attente. Et lui, il s'adapte en fonction de ça. Il connaît mes problèmes de santé, il sait comment m'aider, même pour me repérer. J'ai un rendez-vous dans un hôpital que je ne connais pas forcément. Il sait dans quel service me diriger. Moi, j'ai des problèmes de dos, de risque d'arrivée très douloureuses en fait à mon rendez-vous. Et normalement, je n'ai pas tellement le droit de faire des longues distances. Si c'est un trajet de longue distance, là, ça me poserait problème. Éventuellement, je demanderais peut-être à des amis, mais s'ils ne sont pas disponibles, là, ouais, je serais vraiment embêtée. Quitte à reporter le rendez-vous. J'ai pas de souci à être en covoiturage avec quelqu'un si on a les mêmes horaires, mais s'il y a un décalage, que le chauffeur vient me chercher et puis il faut qu'on attende 1 heure après, physiquement, je ne pourrais pas... Non. La mise en place de l'article et ses modalités restent complexes, que ce soit pour les patients ou pour les clients. Harry Mouron, qui est le représentant de la Fédération nationale des taxis indépendants dans le Finistère, il se questionne pour son avenir. En effet, il craint la potentielle arrivée de structures de VTC qui deviendraient les leaders sur le marché. On est en train de s'éteindre à petit feu. Quelqu'un qui peut avoir un rendez-vous à 8h30, il peut arriver à l'hôpital déjà à 7h30. Donc, il faut qu'il y ait un lieu d'attente pour ça aussi. Et éventuellement, qu'est-ce qui se passe? Le patient il termine sa consultation et il doit être ramené chez lui. Or, il n'y a aucun véhicule de disponible. Donc, on va le mettre dans un endroit qui n'est pas prévu encore, à l'hôpital en attente. Donc, si vous voulez, ça va créer l'encombrement dans les hôpitaux, dans les établissements de santé, et ça va créer également du stress. Où est-ce qu'il est? Qui c'est qui va me chercher? Ça, c'est des éléments en fait, qui nous inquiètent fortement. Le patient, normalement, il a un libre choix
du médecin, mais aussi du transporteur sanitaire. Et là, vous enlevez en fait cette liberté qui existe, qui est décrite dans la Convention, parce que ça va passer par des plateformes. Ça vous rappelle un mot, c'est Uber.